Je sais, c'est débile, et c'est pour ça que je t'invite, et c'est la seule fois où je t'invite à faire ça dans le CV. Comment faire un bon CV? Bienvenue à toi dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes et très concrètes. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, petit instant pub parce que personne ne le fera à ma place. Sur ma chaîne, tu peux retrouver énormément de vidéos sur le CV avec plein de conseils très concrets et pratiques qui se complètent tous. Des témoignages également de candidats que j'ai accompagnés dans le cadre du coaching. N'hésite pas à te balader juste après cette vidéo, il y a beaucoup de contenu juste pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 tips majeurs pour avoir un bon CV. Mais avant, qu'est-ce qu'un bon CV? Un bon CV est tout simplement un CV qui va déclencher des entretiens lorsque tu l'envoies. Ça ne va pas plus loin que ça. Le premier point que je peux te transmettre pour avoir un bon CV, c'est que la photo est clé. Alors je sais, la photo n'est pas un critère de sélection, certains sont pour, certains sont contre, c'est un éternel débat. Si je te mets un papier sous les yeux avec du texte et une photo, quelle est la première chose que tu vas regarder sur ce papier? La photo, bien évidemment. Donc une photo professionnelle avec un grand sourire qui donne envie de discuter avec toi va évidemment donner envie au recruteur de lire la suite de ton CV pour voir l'intégralité de ton parcours et potentiellement te proposer un entretien derrière. C'est ce qu'on appelle un hook, un hameçon. Et ne me parle pas de discrimination à ce niveau-là, même si malheureusement ça existe encore en 2022. Ce que je veux te dire par là, c'est que de toute façon, si l'entreprise t'accueille en entretien sans voir ta photo et s'aperçoit qu'effectivement tu as des origines ou des symboles sur toi, entre guillemets, qui symbolisent ta religion, ils trouveront de toute façon quelque chose pour te recaler, un manque d'expérience, quelqu'un de plus qualifié, quelque chose comme ça, même si ce n'est pas la vraie raison, pour ne pas te prendre. Et même avec le CV, avec normalement le nom et le prénom de la personne, on identifie assez facilement si la personne est blanche de peau, noire de peau ou a des origines en tout cas qui peuvent laisser penser à de la discrimination derrière de la part de l'entreprise. Donc mets ta photo, tu as tout à gagner, tu vas gagner du temps. Les entreprises qui ne veulent pas te prendre, elles ne te prendront pas, mais au moins celles qui t'accorderont un entretien ne se serviront pas de ça comme excuse. Le deuxième point concerne ta localisation. Très simplement, si tu postules à Lille alors que tu habites à l'autre bout de la France, tu n'auras pas le job ou il y a très peu de chances que tu l'aies. Prenons un cas concret. Tu habites à Lille et tu postules à Toulouse, donc à quelques centaines de bornes quand même. La personne à Toulouse, si elle voit sur ton CV qu'il y a une adresse à Lille, va, au-delà des missions, même si tu es la meilleure personne pour ça, se poser énormément de questions sur le déménagement, le fait de te voir en entretien physique, bref, plein de choses qui font qu'elle va se mettre des freins dans sa tête. Et j'ai discuté avec des centaines d'RH depuis 2-3 ans, à des salons, sur LinkedIn, peu importe, lors de conférences aussi. Une personne sur deux aujourd'hui dans le domaine des RH regarde la localisation presque en priorité et élimine les candidats qui sont à plus de X bornes du poste. Je sais, c'est débile et c'est pour ça que je t'invite, et c'est la seule fois où je t'invite à faire ça dans le CV, c'est de mettre la localisation de la ville où tu postules, comme si en fait tu habitais pas très loin. C'est la seule fois où je t'invite à faire ça, tout simplement parce que cette information-là n'influe pas sur tes compétences dans ton travail. C'est pas comme si tu tournais les choses à ton avantage dans ton savoir-faire, ton savoir-être, tes diplômes, tes expériences. Là non, là c'est hors de question. Mais là, sur cette localisation-là, ça n'influe pas du tout sur tes compétences dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai aucun problème à le faire. Si ça peut me permettre d'avoir le job et de rassurer l'entreprise, je le fais, il n'y a pas de souci. Donc, pour résumer ce point-là, si tu postules à plus de 50 ou 100 km de ton domicile, mets simplement le nom de la ville où tu postules, pas forcément d'adresse, juste le nom de la ville, la localisation, et ça va rassurer. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus d'entretiens bizarrement. La troisième clé pour faire un bon CV, en sachant que tu passes principalement par les sites d'annonces et donc qu'il faut que tu aies des mots-clés dans ton CV pour passer les filtres des robots, il faut absolument que tu aies toujours cette notion de besoin en tête. Le besoin, c'est quoi? C'est ce qui est indiqué dans l'offre d'emploi de l'entreprise. Donc il faut toujours que tu aies ce besoin en tête et que tu mettes tes mots-clés en fonction de ça. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es dans le commerce et que tu as un CV où il n'est absolument pas mentionné portefeuille client, prospection, téléphonique, CRM, des mots-clés comme ça qui sont tout le temps indiqués dans les offres d'emploi. Il y a très peu de chances évidemment que tu puisses derrière avoir des entretiens d'embauche. Donc je t'invite à reprendre ce qui est marqué dans les offres en question pour pouvoir toi derrière l'adapter à ton CV, mais faire en sorte que ça corresponde. Bien évidemment, je ne te dis pas de mentir et de mettre tout ce qu'il y a dans une offre alors que tu ne maîtrises absolument rien et mettre ça dans ton CV, puisque là le recruteur évidemment il va le voir tout de suite. Mais forme-toi sur ces mots-là en parallèle de ton côté, ça va te permettre de les mettre dans ton CV et derrière de pouvoir matcher avec l'offre d'emploi et avoir des entretiens. Ça c'est très très important. Le quatrième point trop souvent oublié par les candidats, c'est le fait de mettre des données chiffrées dans son CV. Tu ne dois jamais oublier que si une entreprise te recrute, c'est parce qu'elle a un besoin, parce qu'il faut que tu lui rapportes plus d'argent que ce que tu ne lui coûtes. Donc, il faut absolument que dans ton CV, tu arrives à quantifier ce que tu fais en termes de mission, en termes d'activité, pour faire comprendre à l'entreprise que tu es la bonne personne. Encore une fois, exemple très concret.
Imaginons que tu travailles en communication et que tu dois travailler sur les réseaux sociaux de l'entreprise et donc tu as un budget qui est alloué pour faire gagner des followers sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. à l'entreprise et du coup, tu mets juste développement de réseaux sociaux sur ton CV. Il ne va absolument rien se passer. Par contre, si tu mets développement des réseaux sociaux de l'entreprise, budget alloué 25 000, investi 15 000 et followers objectif 1000% et gain 3000% par exemple, ou alors un chiffre concret de 3000 à 7000 par exemple, en 6 mois, bien évidemment, ça va être beaucoup plus intéressant pour l'entreprise de savoir ça. Sois très concret dans les termes que tu avances et je dirais même chirurgical, c'est un terme que j'emploie régulièrement avec les candidats que j'accompagne en coaching, c'est d'être le plus précis possible en termes de chiffres et en termes d'argumentaire pour que la personne se projette avec ton profil. Et pour te féliciter d'avoir regardé l'entièreté de cette vidéo, je te transmets un 5e point que je transmets parfois dans mes coachings, mais que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo également. C'est le fait de te créer une rubrique expérience autonome, parcours autodidacte, formation autonome, tu l'appelles comme tu veux. L'idée de cette rubrique est très très simple. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience ou très peu d'expérience dans un domaine, tu peux créer une rubrique comme ça qui va te permettre de mettre des mots-clés, dire quelle vidéo YouTube tu regardes, quel livre tu as lu, sur quoi tu te formes, quelle certification tu as passé de ton côté, quel webinaire tu as suivi. Bref, tu m'as compris. Le but, c'est de montrer que tu te formes tout de suite, là maintenant, sans attendre qu'une entreprise te recrute sur ce domaine-là. Et ça, c'est très très important parce qu'une personne qui est curieuse mais qui n'a pas les compétences, on va pouvoir en faire quelque chose. Qu'une personne qui sur le papier a les compétences mais n'est absolument pas curieuse, on va rien en faire du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo très courte t'aura plu avec 5 conseils très concrets à mettre en place tout de suite. N'hésite pas à te balader sur ma chaîne et à regarder tout mon contenu sur le CV notamment, mes témoignages, toutes ces choses-là. Pense également à liker et à commenter cette vidéo en me donnant le conseil qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Abonne-toi aussi et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!